Merci. Sur cette question d'intelligence artificielle, j'aimerais bien qu'on écoute notre économiste maison Thomas Porcher qui a son idée sur comment le public et la population peut s'approprier l'intelligence artificielle et se préserver qu'elle ne devienne un jour l'instrument privilégié des capitalistes. On l'écoute. En fait, de quoi a besoin l'IA ? Elle a besoin de financement. Trump les donne et le privé, la recherche académique américaine leur a donné un certain nombre de résultats dus à des financements publics. Et sur le développement des IA, ce sont des financements privés, l'argent coule à flot et l'argent n'est pas taxé en plus. Deuxièmement, c'est l'orientation de l'IA. Où est-ce que tu veux l'orienter ? Est-ce que tu veux l'orienter par exemple, sur la médecine ? Ou par exemple, pour qu'elle vienne en appui dans certains travaux un peu difficiles ? Ou est-ce que tu l'orientes pour qu'elle remplace des travailleurs et donc qu'elle baisse le coût et qu'elle profite à une minorité qui sont les actionnaires ? Là-dessus, il n'y a pas de réponse. Et les gens qui ont des IA, leur but, c'est pas de changer le monde, comme ils nous le disent à chaque fois, ils nous le disent avec Internet, leur but, c'est de faire du profit. Et nous l'avons vu, là. Ils étaient démocrates, ils sont avec Trump. Tout est une question de profit. On voit que Elon Musk, il a du mal à être contre complètement la Chine parce qu'il y a des débouchés pour ses Tesla et ainsi de suite. Donc la seule boussole, c'est l'argent. Et la dernière chose, c'est les réglementations. Parce que, en fait, partout où il y a de la réglementation, l'IA, elle devient moins forte. Si vous interdisez la reconnaissance faciale dans l'espace public, ce qui est le cas en Europe, nous sommes sensibles à ça, et bien l'IA, elle s'entraîne moins. Si nous protégeons les données publiques et les données privées, l'IA, elle s'entraîne moins. Dans les pays où il y a des autocraties, par exemple la Chine, un pays plus autoritaire, et ben là, vous avez de la reconnaissance faciale partout, de l'utilisation de données publiques et privées, et les IA, elles deviennent de plus en plus intelligentes, elles s'améliorent. Donc il faut faire vraiment attention au type d'IA que nous voulons, et si nous voulons ce type d'IA qui va respecter les données de vie privée, qui va s'orienter pour améliorer la vie et pas pour attaquer une partie des travailleurs, et qui serait financé en partie par l'Europe sous fonds publics, et peut-être après, moi j'irai plus loin, de l'amont à l'innovation jusqu'au développement, il faut qu'il y ait toujours des fonds publics pour en garder le contrôle, pour éviter d'avoir un Elon Musk européen qui devienne complètement taré. Et si nous avions ça, eh ben effectivement, nous aurions une IA de concurrence, et même si l'IA américaine et l'IA chinoise est plus forte, ben rien ne nous empêche de l'interdire, de la modérer. Fabrice, je vous ai vu froncer les sourcils pendant le... Ouais, on n'est pas sorti des ronces. Alors, par où commencer ? La reconnaissance faciale s'est installée en France depuis 2015. C'est un projet qui a été lancé par Bernard Cazeneuve et vous en avez dans plus de 200 villes de France et pas des moindres. Marseille est équipée. C'est illégal, on est d'accord, mais on s'en fout. On n'est pas dans un état de droit. Et à un moment, il faut se réveiller. La surveillance de masse, ça a été lancé par Nicolas Sarkozy en 2007, alors qu'il était ministre de l'Intérieur, légalisé en 2017. Ce qu'on a vu avec cette tentative maladroite de légalisation, soi-disant expérimentale à l'occasion des Jeux Olympiques, c'était, comme pour la surveillance de masse, une tentative de légalisation a posteriori. Donc que ce soit en Chine ou en France, ça ne change rien. L'important, c'est d'être dans un état de droit qui applique ses lois. Donc entre la Chine, qui n'a pas de loi pour interdire ce genre de choses, et la France qui en a, mais dont personne n'en a rien à foutre, ça ne change rien. Ensuite, il y a un fondamental dans les technologies qui échappe totalement à M. Porcher, c'est le concept de logiciel libre et de création de biens communs par le code. Et de capital commun qui augmente au fur et à mesure qu'on l'utilise, parce que le principe du logiciel libre, c'est que si vous l'utilisez et que vous l'améliorez pour vos propres besoins, vous reversez au pot commun cette amélioration et donc vous augmentez le capital commun. Ce qui change radicalement les jeux et qui pourrait introduire une lecture marxiste des technologies, que j'affectionne particulièrement, si les économistes s'intéressaient aux technologies plutôt que d'y coller, d'essayer désespérément de mettre des ronds dans des carrés. Donc la situation n'a absolument rien à voir avec ce qui est décrit, et c'est essentiellement lié au fait qu'il n'a pas compris ce que c'était que l'IA, il n'a pas compris ce que c'était que le code, il n'a pas compris ce que c'était que le logiciel libre, il n'a pas compris quels étaient les objectifs d'Elon Musk, qui n'est pas de gagner de l'argent, sinon il serait comme Jeff Bezos sur un yacht en train de se l'adorer. Le mec travaille 24/7, il dort dans son bureau. Son objectif, c'est pas de faire du pognon, c'est d'aller sur Mars. Alors oui, c'est un fou, mais son objectif, ça n'est pas de devenir l'homme le plus riche du monde, c'est fait. C'est d'aller sur Mars. Et tant qu'on aborde le monde avec autant de préjugés, on ne peut pas l'analyser.